part d'ombre. T'as déjà eu l'envie d'en finir, de penser que pour un petit bout d'acier, t'aurais plus à réfléchir, t'aurais plus cette pression qui te bouffe, tes semblables, tes proches, t'en pouvais plus de ce modèle de bonheur qu'on te vend à la télé, par spot TV, à la publicité. Tu voulais faire du mal. Tu te rappelles ta part d'ombre? Celle qu'on accepte plus ou moins, celle qu'on dénie plus ou moins, celle qui nous bouffe. Elle fait parfois un peu trop de chemin dans notre vie, dans nos têtes. Elle s'inscrit un peu trop dans la toile. Mais il faut savoir lui dire non. Et avant de lui dire non, il faut savoir l'identifier. Et donc pour ça, il faut plus être bandit. Donc là, pardon, c'est un sujet assez badant. Il faut déjà commencer par arrêter de le dénigrer et l'accepter. Parce qu'il y a un certain tabou en fait autour de la part d'ombre. Tu peux très bien vivre des moments très mauvais, où tu es en colère, où tu es triste, tu es dépressif, où tu te sens mal et tu n'as pas envie d'en parler ni à tes proches, ni à ta famille, ni à tes amis. Et ça pour moi c'est principalement la société qui veut te faire ça. Comme j'en parle, ça va être les affiches 4x3, ça va être les spots TV, ça va être les séries TV et tes attentes. C'est-à-dire que on te vend un modèle de bonheur et tu cherches à y conformer quelque part, même un petit peu inconsciemment, si tu fais pas une certaine réflexion sur toi. Tu as des attentes envers toi et à partir de ces attentes, que tu ne vas pas remplir parce que tu chercherais à être parfait, parce que tu penserais que tu serais quelqu'un de tout le temps souriant, de tout le temps heureux, ben, tu vas finir par ne pas correspondre et là tu vas finir par se faire mal. Tu vas finir par vivre des états dépressifs, tu vas finir par vouloir du mal, te vouloir du mal, entrer dans une phase de destruction ou te refermer sur soi-même. Donc, dans un premier temps, je ne pensais pas dire ça ici en tout cas, mais dans un premier temps, il faut la reconnaître, l'identifier. Du coup, si on accepte que tout le monde a sa part d'ombre, pour déjà l'identifier, il faut pouvoir se parler, se comprendre, il faut noircir des pages, il faut écrire des mots négatifs, il faut avoir le courage et les couilles de poser ça sur le papier ou d'en parler avec quelqu'un, même si c'est plus difficile, d'en parler avec son meilleur ami. Moi j'ai vu que ça, c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir un témoignage un peu plus tard. Faut donc, je pense que il faut arrêter que la part d'ombre soit un sujet tabou, que ces états dépressifs soient un sujet tabou. Il faut falloir accepter ses faiblesses pour mieux vivre. Et à partir du moment où on prend l'effort de la compréhension, on fait l'effort de la réflexion sur soi-même, on peut avancer. On peut avancer. Mais pour ça, il faut la foi. Il faut une foi qu'on peut changer. Et moi, à 16 ans, je ne pensais pas pouvoir changer. Je ne pensais pas que je pouvais changer par rapport à comment je pense, par rapport à vraiment ce que je veux faire de ma vie, à ce que je peux vraiment être libre. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ce cheminement, avec le recul, en tout cas aujourd'hui, je comprends que ce qui me manquait, c'était l'espoir que je pouvais changer. Mais en réalité, c'est une foi au début, parce qu'on a la foi, on croit qu'il faut croire très fort. Il faut avoir la foi de ce changement. Il faut se l'avouer, en fait. Accepter qu'elle fait partie de nous, quoi qu'elle représente, quelle que soit sa forme. Quelles que soient les peurs et les horrifiques représentations qu'elle prend. Il faut crier, se frapper la poitrine et se dire non, non, je ne veux plus qu'elle fasse autant partie de ma vie. Non, je n'en veux plus. Du coup, moi, je me suis battu. C'est le combat. C'est moi contre ma part d'ombre, finalement moi contre moi-même. C'était un peu étrange, c'était peut-être un peu schizophrène, mais quelque part, on a toujours envie de progresser vers ses attentes, s'améliorer, et on n'a pas particulièrement envie d'être toujours dans un état dépressif. En tout cas, on ne veut pas le montrer aux autres. Du coup, je
me suis fait aider un petit peu par mes amis, je me suis fait aider par moi-même, bien sûr, parce que c'est quand même toi qui entreprends ce cheminement. Du coup, je me suis écrit pour la première fois un mail en juin 2011 que j'adressais à personne, mais je m'adresse surtout à moi. Finalement, j'ai fini par envoyer à mon colocataire Lucas. Et voici la conclusion de ce mail. Je me parle à moi-même donc. Je me dis, je te hais, c'est toi qui me fais voir le monde comme ça. Tu me fais dénigrer les gens autour de moi. Tu m'empêches de sourire et de rire bêtement. Tu m'empêches de m'exprimer correctement. Tu m'enfermes dans le silence et tu me fais tirer la gueule. Tu me fais développer de la haine. Tu me fais me sentir mal. Je te veux plus, je te repousse, je te déteste. Je veux plus te voir. J'aimerais un antidote à toi tout de suite. J'aimerais un flacon pour me sentir au moins un petit peu mieux maintenant. Et si ici présent je dis ça, c'est aussi parce que j'y arrive pas, dans le plus profond de moi-même, à te repousser. Pourtant, tout de suite, je me sens puissant. Et à ce moment même, je me sens supérieur à toi. Toi, tu te caches, ici et là, dans un coin de mon esprit. Je te déteste, je te hais. Tu ne fais pas partie de moi. Et tu viens, tu me voles, tu me vampirises, tu me sucres comme un truc tellement sombre, tellement obscur. Maintenant, je m'en fous. Je te veux plus. Je veux plus jamais que mon conscient s'affaisse devant toi. Tu es de la merde, je le sais, je le sens. Si je transmute ce bad en haine, dans ce dernier paragraphe, et cette haine en énergie que je retourne contre finalement moi-même, ce qui finalement est un peu étrange, on le dit dans le réseau Life, avant de changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Et pour se changer soi-même, il faut suivre des valeurs qu'on chérit. Et c'est vrai que la haine contre soi-même, c'est pas vraiment quelque chose qui peut faire quelque chose de bien, je pense. Du coup, j'ai pris du LSD. Du coup, je me suis battu et j'ai réussi à l'enfermer dans une petite boîte cachée dans ma tête. Et j'étais plutôt content, je connaissais des hauts et des bas, bon, un peu comme tout le monde. Des bas particulièrement durs, des hauts particulièrement joyeux. Bon, je suis content, je vivais ma vie et un de ces quatre, j'ai pris du LSD, ça fait 1 an déjà, en juillet 2014. J'ai pris du LSD avec mon colocataire et à ce moment-là, même si j'ai eu des périodes qu'on pourrait appeler très belles, très hype, si on veut, j'ai aussi affronté ces moments difficiles. J'ai aussi vu ma part d'ombre de nouveau ressortir et j'ai eu des représentations horrifiques, j'ai eu très mauvaises pensées, j'ai vu des trucs moches, gore, du sang, enfin des trucs bidons quoi. Et le lendemain donc, après ce trip, ce voyage comme on l'appelle, je me sentais un peu mal, paranoïaque que ma part d'ombre revienne, paranoïaque de me ressentir mal et de replonger. Et j'ai commencé à discuter avec mon colocataire local le soir même, parce que j'étais un peu déconstruit, je ne savais pas trop où être, je ne savais pas trop où me mettre. On a commencé à discuter de ça et on a commencé à parler de la pardon parce que je me suis vraiment ressenti de la revoir et je l'ai vraiment ressenti et j'étais un peu paranoïaque avec tout, enfin je me sentais pas très bien. Et à ce moment-là, dans la discussion, j'ai dit à Lucas, bon peut-être qu'il faudrait que j'accepte ma part d'ombre. Du coup, j'ai dit, j'accepte ma part d'ombre. Tout haut, tout fort. Je t'accepte, toi, part d'ombre. Et croyez-le ou non, je me suis senti m'élever, comme si je venais de prendre un ascenseur. Je me suis senti m'élever et me sentir plus léger, dans ce canapé d'ailleurs. Et j'étais espanté de cette sensation, une hallucination, tout ce que vous voulez, mais je me suis senti mieux. Et j'ai réessayé 20 secondes plus tard et c'était la même sensation, un peu plus léger. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'ai peut-être compris qu'en fait, c'était pas efficace de se battre contre sa part d'ombre. C'était pas efficace c'était contre-productif, c'était pas le plus efficient de se battre contre sa part d'ombre et d'essayer toujours de la reléguer toujours dans le coin le plus petit, le plus sombre de ta tête et d'essayer de l'enterrer. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je l'accepte. Parce que si je l'accepte pas, si je la transmute pas, elle prend contrôle de nous et on s'identifie à elle. On tombe dans le négatif et c'est comme si on suffoquait par le manque d'air parce qu'on n'arrivait pas à retrouver la surface de l'eau. Mais il faut se l'avouer, il ne faut plus en avoir honte d'en parler.
peu importe si tu rentres quelques idiots bien pensants, mais fiers autour de toi, tu arriveras à la réduire, tu commenceras à l'accepter, et en l'avouant, tu diminueras un peu peur. 7. Part d'ombre te fait ressentir des sentiments négatifs. Et ces sentiments négatifs, si tu les acceptes, tu peux en faire quelque chose de meilleur. Tu peux, par exemple, l'agressivité, c'est une espèce d'énergie, c'est une colère, ça se transmute en énergie, en motivation. La tristesse, tu peux en faire une idée pour prendre soin de toi et des autres. Tu peux apprécier le calme. Et voilà, tu peux faire de ces sentiments négatifs, tu peux les transmuter et en faire une autre activité qui te convient. Du coup, je voulais surtout qu'on ait la foi au début. C'est une idée qui m'est très chère. C'est vraiment vivre la vie. C'est pas accepter un quelconque destin, c'est dire ouais, voilà, je suis ma part d'ombre, je suis ce côté mauvais de temps et d'autre, mais ça c'est moi, je suis comme ça. Non, non, il faut prendre ses responsabilités à deux mains et se dire si je veux changer, je change. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi, il faut essayer fort et ça va marcher. Finalement, moi, je pense pas qu'on puisse la supprimer. Aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse la supprimer. On vit avec, on fait avec. On grandit, on devient toujours mieux préparé à la recevoir. Et même de son caractère protéiforme, on arrive à la reconnaître. Et après, tu la reconnaîtras entre mille, tu la reconnaîtras comme une vie amie, à chaque fois qu'elle se présente, tu seras familier avec tes peurs, avec nos peurs, ensemble. Parce que toutes les vies ne valent pas, ça ne veut pas. Toutes les vies ne se valent pas. Moi, je voulais vivre une vie qui valait la peine de vivre.